Kofi était l'homme que tout le monde admirait. Dans les réunions de famille, sa voix portait avec autorité. Au travail, ses collègues le consultaient pour ses conseils. Les jeunes du quartier le regardaient comme un modèle de réussite. Quand il marchait aux côtés d'Ama dans les cérémonies, les femmes chuchotaient avec envie et les hommes lui serraient la main avec respect. Personne ne pouvait imaginer que derrière ce sourire assuré, derrière cette prestance qui imposait le silence, se cachait un homme qui tremblait chaque soir à l'idée de rentrer chez lui. Car Kofi portait un masque. Et ce masque commençait à peser plus lourd que tout l'or du monde. Mais quand la porte de leur maison se refermait, Kofi devenait un autre homme. Ses épaules s'affaissaient comme si elles portaient dans le poids de 1000 hontes. Il évitait le regard d'Ama, inventait des excuses pour rester tard au salon, prétextait la fatigue, le stress du travail, des soucis financiers. Ama, elle, sentait ce mur invisible grandir entre eux, chaque nuit. Elle, qui avait épousé un lion, se retrouvait avec une ombre. Elle tendait la main vers lui dans le lit. Et lui se retournait, le cœur battant de peur. Pas peur d'elle, peur de lui-même. Peur de ce corps qui le trahissait systématiquement quand il avait le plus besoin d'être un homme. Ce soir-là, Ama se réveilla à 2 heures du matin. La place de Kofi était vide, froide. Elle se leva doucement, guidée par une faible lumière venant de la salle de bain. Ce qu'elle vit à travers la porte entr'ouverte lui brisa le cœur. Kofi était là, debout face au miroir, les mains agrippées au lavabo, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Il se regardait avec un dégoût qu'elle ne lui avait jamais vu. Il murmurait des mots qu'elle ne comprenait pas, mais dont elle saisissait toute la douleur. Son mari, son roc, son protecteur, était en train de s'effondrer seul dans le noir. Et elle comprit soudain pourquoi il fuyait ses bras depuis tous ces mois. Ama poussa la porte. Kofi sursauta, essuya ses larmes d'un geste brusque, tenta de remettre son masque. Mais il était trop tard. Elle avait vu. Elle avait tout vu. Les mots sortirent difficilement de la bouche de Kofi, entrecoupés de sanglots qu'il ne pouvait plus retenir. Il lui avoua tout, son corps qui ne répondait plus, sa virilité qu'il avait abandonnée, sa honte de ne plus pouvoir être l'homme qu'elle méritait. Ama l'écouta, les larmes aux yeux. Elle ne le jugea pas. Elle le prit dans ses bras et lui dit simplement « On va trouver une solution ensemble. Tu n'es plus seule. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Kofi dormit dans les bras de sa femme. Les jours qui suivirent, Ama chercha des solutions. Pas des médicaments chimiques aux effets dangereux, pas des charlatans aux promesses vides. Elle chercha quelque chose de naturel, d'ancré dans leur tradition africaine. Et c'est ainsi qu'elle découvrit ce rituel naturel qui avait déjà transformé la vie de milliers d'hommes à travers le continent. Kofi accepta d'essayer. Aujourd'hui, le masque a disparu. L'homme public et l'homme privé ne font plus qu'un. Kofi est redevenu le lion qu'Ama avait épousé dans tous les aspects de sa vie. Si toi aussi tu portes ce double visage, si toi aussi tu vis cette honte en silence, sache qu'il existe un rituel naturel qui a changé la vie de Kofi. Le lien est dans la description, juste en dessous de cette vidéo.